Par une douce journée d'automne et de repos, je prenais mon temps et le soleil tout en dégustant une grenadine avec un verre en verre et le petit doigt levé. Soudain, l'inspiration et une pomme me tombèrent dessus. Je soulevai les yeux et une incohérence, car j'étais assis sous un sapin. Mais, faisant fi des détails et de mon crâne douloureux, je décidai d'expliquer en 2 mots ce qu'était un zeugma. Zeugma nous vient du latin tardif zeugma, lui-même emprunté à un mot grec que je n'essaierai même pas de prononcer, et qui renvoie à tout ce qui sert à unir, à joindre. Le zeugma, j'adore ce mot, zeugma. Le zeugma consiste à utiliser sans le répéter un terme dans 2 sens différents. Concrètement, le mot essuyer a le sens propre de sécher quelque chose avec un chiffon, et le sens figuré de subir quelque chose. Donc normalement, je devrais dire « Au terme de ce match, tu vas essuyer une défaite et tu vas essuyer la sueur sur ton front. » Mais les répétitions, c'est agaçant. Mais les répétitions, c'est agaçant. Et pour les éviter, on préférera faire un zeugma. Au terme de ce match, tu vas essuyer une défaite et la sueur sur ton front. Essuyer est ainsi utilisé à la fois dans son sens propre et dans son sens figuré. Cela dit, le zeugma ne fonctionne pas qu'avec les verbes. Il était patient en amour et à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Dans ce cas précis, patient est utilisé à la fois comme nom commun et comme adjectif, ce qui représente une faute grammaticale très grave. Mais c'est une figure de style, donc ça passe. Je vous laisse vous entraîner à repérer des zeugmas dans ces phrases d'exemple. Moi, je vais prendre mon chapeau et la porte. Voici les réponses. Comme vous pouvez le constater, en évitant la répétition, le zeugma permet aussi de créer une dissonance, un effet de surprise qui va attirer votre attention. Pour en revenir à l'étymologie, le zeugma peut servir à lier ensemble des éléments incongrus et ainsi permettre à un auteur de créer un sens totalement nouveau. Prenons par exemple un extrait de Bel Ami de Maupassant paru en 1885 et dans lequel le personnage principal connaît une ascension sociale fulgurante dans le Paris de l'époque alors qu'il n'a pour lui que sa capacité à plaire aux femmes et une belle moustache. Voici ce qu'on peut lire alors qu'il est introduit par un ami au théâtre des Folies Bergères. Un groupe de femmes attendait les arrivants devant un des 3 comptoirs où trônaient, fardés et défraîchis, 3 marchandes de boissons et d'amour. Ici, le zeugma permet le surgissement inattendu de la prostitution dans ce lieu qui est pourtant fréquenté par la haute société. Et il résume assez bien le rapport du personnage principal aux femmes, puisqu'il leur vendra de l'amour pendant tout le roman pour étancher sa soif de posséder. Voilà, c'était le zeugma en 2 mots. Maintenant, si vous avez d'autres questions, demandez à votre prof.